Alléluia, la grève des acteurs, c'est quasiment, entre guillemets, terminé, dans le sens où, pour l'instant, ce n'est pas signé, mais les accords sont sur le point d'être finalisés. Donc ça, on touche du bois, tout se déroule à merveille. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en lien avec l'univers Marvel, bien évidemment, et on va parler aujourd'hui des 4 fantastiques petits logos à l'appui. Sachez que ce film a été annoncé lors du Disney Investor Day. À l'époque, on avait appris que c'était John Watts qui devait le réaliser. Ah, c'est marrant ça, c'est super. Vraiment, ça m'enchante totalement. Évidemment, John Watts, travaillant de plus en plus avec Star Wars, est parti du projet en se concentrant sur Skeleton Crew et possiblement la nouvelle trilogie, malheureusement, de Spider-Man, ce qui fait que Matt Shakman, le réalisateur de la série WandaVision, qui s'est occupé de 2 épisodes de la série Monarch qui devrait arriver d'ici une semaine, ce réalisateur s'occuperait de ce film-là, sachant qu'il a dit, et c'est pour ça qu'il y a une petite connexion avec la grève des acteurs, dès que la grève est terminée, vous en saurez un petit peu plus sur qui sera dans tel rôle. Même si on a des rumeurs qui parlent de pas mal d'acteurs, je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie, bien sûr. Pardon, je suis vraiment étrange comme garçon. Si vous ne me connaissez pas, je ne suis pas sûr encore une fois que cette vidéo vous donne envie de vous abonner. Hein, je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, déjà, je suis très content à nouveau de pouvoir parler de ce projet, mais attention, spoiler. Le fait est que ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo n'est qu'une théorie, d'accord? Mais je vais me servir de certains éléments qu'on a vus récemment ou pas, et d'éléments qui ne sont pas encore arrivés. Donc, si tu ne veux rien savoir et si tu n'es pas à jour actuellement avec le MCU, quitte la vidéo dès maintenant. Parce que tu risquerais bien sûr d'être spoilé, puisque la question que nous allons nous poser, c'est et si les 4 fantastiques, donc le film qui est par ailleurs censé sortir pour l'instant pour le mois de mai 2025, mais qui pourrait être décalé. Je vous rappelle que nous avons un film des Thunderbolts qui est prévu pour la fin d'année 2024 qui ne sortira pas à ce moment-là, puisque le tournage n'a même pas débuté, dû évidemment aux grèves, donc ça va supposément se décaler encore. Alors est-ce que c'est Blade qui va être décalé à juillet, voire fin d'année 2025, et qu'on va laisser donc le film des 4 fantastiques pour le mois de mai? C'est possible, parce qu'en général, ils mettent des bangers pour le mois de mai, c'est notamment le mois, c'est avril-mai, notamment le mois des films Avengers. Tous les films Avengers sont sortis en mai. Donc, on peut partir de ce postulat que celui-ci ne bougerait pas si jamais même il y avait des décalages. Mais ce n'est pas le sujet. Ce film-là, je vais émettre l'hypothèse, même si c'est une rumeur aussi qui existe, mais je vais essayer d'appuyer ces rumeurs avec des petites théories qui peuvent justement aller dans ce sens-là. Et si le film des 4 fantastiques ne se déroulait pas sur l'univers ou dans l'univers que nous connaissons? Je m'explique. Vous le savez, l'univers Marvel actuellement, on est dans l'univers 616 ou 199 999, je ne sais pas lequel des deux, mais en tout cas, on est dans un univers propre, avec les Iron Man 2, 3, etc. L'idée que je te propose, c'est que, de toute manière, on sait qu'il y aura, et qu'il y a déjà eu, d'autres réalités qu'on a déjà vues. Notamment, dans le film Doctor Strange 2, nous avons eu donc les Illuminati, puisqu'on a traversé plusieurs terres, et on est arrivé sur la Terre 838, d'accord? Sachant que nous, on va supposer, là, sans dire 199 999, on va dire 616, voilà. Même si ça peut être l'un ou l'autre, peu importe. On est donc sur la Terre 616. Par exemple, dans Across the Spider-Verse, je crois qu'on est sur la Terre 1610 ou sur la Terre 42, si je ne dis pas de bêtises. Bref. Donc les réalités existent, les univers différents existent, donc coexistent dans le multivers. D'accord? Ça, on est OP là-dessus. Le multivers, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit à la fin de Quantumania, c'est ce qu'on voit supposément dans la saison 2 de Loki, mais en fait, il y a plusieurs choses qui me font dire que le film des 4 fantastiques ne peut pas se dérouler dans notre univers. Premier point, c'est que lorsque nous découvrons lui dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc Mister Fantastique interprété par John Krasinski, le Doctor Strange que nous connaissons ne semble pas réellement connaître cette équipe-là. Sauf que, vous allez me dire, peut-être que dans le film des 4 Fantastiques, on découvrira cette équipe-là avec leur accession au pouvoir, etc. Sauf qu'il y a des rumeurs très fiables qui partent du principe que, a priori, dans le film des 4 Fantastiques, en fait, on aurait déjà une équipe qui existe déjà. Donc,
On aura possiblement, peut-être l'accession à leur pouvoir de manière avec des flashbacks ou ce genre de choses, mais l'équipe existe déjà, on parlerait même d'un enfant déjà, donc Franklin pourrait déjà arriver, et même peut-être la fille qu'ils ont eue, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ils auraient déjà des enfants, d'accord? Donc, on partirait du principe qu'on n'est pas sur une version plus jeune comme on l'a eu en 2015, mais qu'on partirait sur une version plus adulte, voire un petit peu plus adulte que celle que nous avions déjà dans le film de 2005 et le film de 2007. Donc, les 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques, le surfeur d'argent. Mais là où je propose une petite théorie, c'est que, et si le film des 4 Fantastiques se passait dans un autre univers, parce que, eh bien, dans l'univers 616, on n'a jamais entendu parler d'eux. Si jamais il y avait eu un conflit avec Loki, avec Thanos, sachant qu'en plus, dans Loki, ça se passe à New York. Avec Thanos, ça se passe dans l'état de New York. Donc, on est forcément, ou on aurait dû forcément avoir une apparition de ces personnages-là. Les Éternels, ils ont rendu ça légitime avec le fait que non, il ne faut pas s'interférer avec les conflits humains. Nous avions également les... Attends, t'avais les Éternels d'un côté, j'avais une autre idée en tête. Les Atlantes, eux, c'est le monde de la Terre, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le monde marin, le monde aquatique, d'accord? Donc, Talocan, si je ne dis pas de bêtises. Donc on peut comprendre pourquoi eux n'ont pas interagi avec ces différents conflits. Eux, ce n'est pas logique. Donc l'idée serait que eux soient les héros de leur propre dimension. D'accord ? Comme ça a été le cas, notamment avec ces personnages-là, même si a priori il y avait des rumeurs comme quoi à un moment donné ils voulaient les calquer, enfin en tout cas le mettre dans les mêmes univers que Daredevil et que les X-Men, c'est très étrange, mais la volonté serait qu'on ait cette équipe-là dans une dimension particulière, dans un seul et même film. Alors, est-ce que c'est réellement possible? Parce que certains vont me dire, oui, mais en vrai, voir un film sur des personnages qui ne font même pas partie de l'univers qu'on connaît déjà, c'est pas hyper intéressant. Je vous rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on fait interagir d'autres univers dans le MCU. Encore une fois, Doctor Strange 2, il y a quand même 20 à 30 minutes qui se déroulent sur la Terre 838. Donc ce n'est pas du tout une petite parenthèse dans l'univers Marvel, c'est qu'on est véritablement allé dans cet univers-là. Je vous rappelle que dans le film Deadpool 3, on va voyager à travers le multivers et donc différents univers en lien avec la Fox. Donc bien sûr qu'on ne sera pas sur l'univers 616 tel que nous le connaissons. Par ailleurs, moi j'aimais la petite hypothèse aussi que Blade puisse se dérouler possiblement dans notre univers. Ah non, c'est possible que ce soit dans notre univers puisqu'à la fin d'Eternals, on a quand même Mahershala Ali qui vient à la rencontre de Dane Whitman qui est dans l'univers que nous connaissons nous. Donc, peut-être qu'il sera dans un autre univers, peut-être pas. En vrai, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, l'idée serait de faire en sorte que nous découvrions un nouvel univers avec le film des 4 Fantastiques, sachant que des nouveaux univers, on va en découvrir énormément. Et déjà, attention, spoiler, mais dans The Marvels, on en découvre un nouveau, d'accord? Et je vous avais prévenu, attention spoiler, sur tous les films, même actuels, hein, donc voilà, je vous avais prévenu. Donc on a cette faille spatio-temporelle qui nous permet d'aller dans un autre univers, et justement il y aura une connexion avec les X-Men, etc. Mais du coup, avec cette faille-là, on peut se dire que oui, en fait, de toute manière, on va véritablement découvrir de nouveaux univers, donc... Et si le film des 4 Fantastiques se passait, je dis n'importe quoi, dans l'univers... 238, admettons. C'est une petite théorie que je te propose, tu vois. Sachant en plus que, a priori, les ennemis principaux de ce film devraient être Galactus et un de ses héros. Donc, je ne sais pas comment tout ça va s'agencer, d'accord? C'est uniquement une petite hypothèse que je te propose, c'est que le film des 4 Fantastiques, déjà on avait dit qu'il pouvait se passer dans les années 60-70, ça pourrait être assez intéressant déjà visuellement, mais au-delà de ça, qu'il puisse se dérouler dans un autre univers et que en fait, ce film-là ne soit pas un film uniquement pour présenter les 4 Fantastiques ou un Galactus. Non, ce soit un film qui est aussi là pour présenter le multivers, entre guillemets, et qu'on te précise dès le début ou qu'on comprenne à la fin que, à la fin, oui, on peut voyager à travers les univers et que ça mène au fur et à mesure à The Kang Dynasty, voire à Secret Wars. Je pense qu'on partira là-dessus. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Il y a des rumeurs qui existent, mais je me suis dit que ce serait bien d'appuyer son propos sur ce qu'il peut se passer dans Deadpool 3, ce qu'il s'est passé dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou également ce qu'il s'est passé dans The Marvels, et ce qui pourrait se passer par la suite dans d'autres films qu'on ne connaît pas encore. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette petite vidéo, cette petite parenthèse enchantée. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de vidéos, je t'avoue, je viens de me lever, il est 13h20. Donc voilà, on va voir bien sûr ce qu'on va faire, ce qu'on va vous proposer sur la chaîne. Il y a au moins la critique d'Avengers qui est sortie ou qui va sortir, j'en sais rien. Mais de toute manière, voilà, ça va sortir. Je vais travailler sur une vidéo sur Warren. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une chaîne secondaire qui sera à la fin
là où il y a écrit merci d'avoir regardé la vidéo, il y aura ici, là, un petit rond avec une autre chaîne, qui est ma chaîne secondaire, et je bosse actuellement sur une vidéo sur le box-office. Donc j'espère qu'elle sera déjà sortie, ou alors elle sort la semaine prochaine, je ne sais pas. On verra. La bonne journée, et on se retrouvera sûrement pour d'autres choses un peu fun, quoi. La bise. Et à la prochaine pour la prochaine, qu'est-ce que je raconte, moi? Et bien sûr, sachez que demain, c'est Loki. Voilà, non, ça fait plaisir. Juste de se dire que demain, c'est Loki. Bon, la semaine prochaine, il y a rien, mais c'est déjà bien d'avoir du Loki demain.